Alors, il a aussi, au cours de cette conférence de presse, il est revenu sur son départ de Monaco. Et il est resté d'ailleurs assez mystérieux sur les raisons de ce départ. Je parlerai de tout ça en temps venu. Je sais que beaucoup de gens attendent, ont beaucoup d'interrogations, et ce qui est vraiment compréhensible parce que c'est un sujet qui a animé tout l'été. Donc je parlerai très bientôt pour dire vraiment tout ce qui s'est passé. Mais là, je pense que le moment est venu de parler uniquement du Paris Saint-Germain, et c'est ce qui m'importe aujourd'hui. D'ailleurs, il en parlera dans son deuxième opus, Nietzsche, Kant, et quoi après ça. À mon avis, il y a eu attouchement avec Leonardo Jardim. Alors, Didier Roustan, est-ce que vous avez l'explication? Je pense que j'ai l'explication. Oui, en tout cas, c'est classe de sa part. Tu remarqueras d'ailleurs que tout au long du feuilleton, lui, il n'a jamais parlé. Monaco parlait, tu vois, lui, il n'a jamais parlé, même s'il s'en est pris plein la gueule, parce qu'on l'a dit, c'est un mercenaire, c'est ceci, c'est cela. Il faut savoir, en fait, que lui voulait rester à Monaco. Il avait d'ailleurs annoncé au Prince Albert en juin, il voulait rester une saison à Monaco, la Coupe du Monde, il est bien à Monaco, etc. Mais Monaco voulait le vendre. Et il revient de vacances le 13 juillet. Le 19 juillet, Monaco lui apprend: on a tout réglé avec le Real Madrid. Maintenant, règle tes trucs, genre salaire, ta maison, ce qui te concerne toi, et va au Real Madrid. Et là, il s'est braqué. Il s'est braqué parce qu'il a bien eu le sentiment qu'il était comme de la marchandise. C'est arrivé à Thierry Henry, hein, mais à l'époque, c'était Campora. Campora lui a dit: ça y est, c'est réglé avec la Juventus de Turin, tu vas à la Juventus de Turin. Il est allé à la Juventus de Turin. Lui, s'est braqué, et du coup, dans sa tête, c'était fini. Et il s'est dit: je vais écouter les autres. Il a eu un très beau projet avec Liverpool, il y a eu Paris, etc. et tout. Et l'explication, celle qu'il donnera plus tard, je pense que c'est celle que je vous donne maintenant. Eh ben, merci beaucoup, mon cher Didier Roustan. Alors, c'est pas un cas isolé, en tout cas, à Monaco. Vous avez donné l'exemple de Thierry. Ça se fait aussi beaucoup dans les championnats, alors pour le coup en NBA aux États-Unis, où il y a des joueurs, ils arrivent le matin à l'entraînement, on leur dit finalement tu pars dans l'autre équipe, et le lendemain ils jouent pour l'autre équipe. Enfin, c'est très court. Absolument. Et j'ai rien spolié, parce que Paris United, qui est un site qui est très à la pointe concernant le PSG, l'avait déjà évoqué il y a quelques temps. Attends, mais déjà, rappelez-vous, en 93, les mecs, ils arrivaient, ils étaient censés jouer pour Valenciennes. Il y a un mec qui a dit non, aujourd'hui, je joue pour Marseille. D'accord.